Bah écoute, c'était super sympa cette petite soirée, mon chat. Mais c'est normal, ma chérie. Oh, je t'ai pas dit. Ma collègue Laure, son copain l'a invité au restaurant pour la demander au mariage. Mais non. Je te jure. Non mais quel baltrin quoi. Il a fait venir un violoniste sur place pour jouer. Mais non. Et c'est pas tout. Attends, il a fait venir un fleuriste de rue sur place. C'est dingue, je te jure. Tu m'étonnes. Et c'est pas tout. Et cerise sur le gâteau. Bah il avait mis la bague dans le dessert. Quelle originalité. Ah, bien pourri, ouais. Bah, qu'est-ce qui t'arrive à mon dessert? Ben, c'est qu'en fait. C'est vous qui m'avez jeté cette bague affreuse de la tronche. J'avais pas du tout affreux, c'est la bague de ma grand-mère. Tu vas voir où je vais la mettre, la bague de ta grand-mère, mon gars. Non mais attends, c'était une demande là? Bah oui. Non mais t'aurais pu me prévenir quand même. Enfin, je me serais préparée. Bah non, mais c'est une surprise, ma chérie. La ferme. Oui, monsieur. Oui. Alors, tu dis quoi? Bah oui. Enfin, c'est la suite logique après 5 ans de relation quand même. Cool, la TV. Je m'en fiche. Bon bah, je vous laisse, il faut que je prévienne ma famille, que je bloque une date, que je trouve un traiteur. Oh là là, je sens stress monter. Elle est agaçante, non? Bah, je vous le fais pas dire. Mais je l'aime. Pas de bol. Tout va se passer à merveille. C'est pour ça que nous sommes là et que vous nous avez choisis. Oui, mais bah, j'ai entièrement confiance. Hein. En même temps, le mariage est dans 2 jours, donc j'ai pas trop le choix. C'est sûr. Bon, tenez, voici la liste des prestataires que nous vous avons sélectionnés. La crème de la crème. Bah, super, merci. Bah, je vous présente Mégane, ma témoin principale, donc c'est elle qui prendra le relais maintenant. Oui, voici mes coordonnées en cas de besoin. Super, merci. Mais où est l'autre témoin par contre? Ah, oui, c'est ma sœur, mais vaut mieux rien lui confier quand elle est pas le centre de l'attention. Tu vois ce que je veux dire? Pas du tout. Mais non, je plaisante. Fanny est très stressée. Il faut donc que tout se passe à merveille. Alors, n'hésitez pas. Don't worry. Tout sera sous contrôle. Une piécette, mesdames, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur, hein, voilà ce qui arrive quand on ne travaille pas à l'école ou alors qu'on n'est pas structuré. Fanny Donc, vous aurez bien accès à l'église la veille. Oh. Tu pourras t'occuper de réserver les fleurs, mec? Oui, c'est bien noté pour demain à 10h. Qu'est-ce que je fais sans toi? Et ça me fait penser, j'ai oublié de vous demander, vous avez des enfants? Non. Enfin, pas encore. Dommage. Est-ce que tous les préparatifs sont prêts pour après-demain, mon père? Vous savez, vous pouvez m'appeler Pidadi. Hein. Mais bien sûr, soyez rassurés, tout est prêt pour votre mariage. Les livrets ont été imprimés, les textes sélectionnés. Il n'y aura plus qu'à faire la fête. Avec Jésus-Christ, j'entends. Ah, j'adore quand Dieu nous pénètre. Pas vous? Il est flippant, ce type. Ouais, je te ferai pas dire. Et vous, vous avez des enfants? Je préfère être à côté de ma fille. Oui, pas de soucis, je vous en prie. Comment se déroulent les préparatifs alors? Ah, bah oui, tant pis dire. C'est à mon fils que je m'adresse, sans vouloir vous offenser. Non, mais t'inquiète pas, maman, tout se passe à merveille. Fanny gère ça d'une main de maître. En parlant de main, c'est fou comme l'alliance de ta grand-mère lui boudine le doigt. On dirait une saucisse cocktail. Ouh, je vais la Mieux vaut un doigt boudiné qu'une tête de mulet. Bah, en parlant de mulet, tiens. Maman, les préparatifs pour le voyage de Los Angeles, c'est ça? Bah écoute, tout va bien. Je gère ça avec attention avec ce petit Kevin. Il est trop chou ce garçon, hein. J'en ferai bien mon 4 heures. Telle mère, telle fille. Désolée, je suis à la bourre. C'est que, j'avais mieux à faire en fait, tout simplement. Merci de nous honorer ta présence, Carla. Bah y a de quoi, oui. Bon, allez, à ce mariage. Ouais, alors en fait, moi pour le make-up, je me disais il faudrait quelque chose de naturel qui mette bien le regard en avant.
hein, qui soient distingués mais qui disent bien je suis la reine de la journée, quoi. Hein. Ouais, je vois, ouais. Par contre, si on veut travailler sur le regard, il va falloir épiler les sourcils pour l'allonger. Ah non, je disais pas ça pour elle, hein, je disais ça pour moi. Je pense que un petit smoky, ce sera très bien, hein, oui. Ouais. Je me disais aussi. Ouais, on va s'occuper de vous, vous serez la plus belle des mariées, vous inquiétez pas. Je suis experte en relooking. Par contre, vous allez pas vous reconnaître tellement, vous allez être belle. Ah. Bon, allez. On va commencer à épiler ces 2 beaux buissons. Allez. Vous savez, moi, mon mariage, c'était le plus beau jour de ma vie. Jason, mon cum, il a sorti le grand jeu, hein. Il a réservé le PMU pour le vin d'honneur. Et après, on allait au dîner au Buffalo. Et le best du best, il a tuné la caravane pendant que son père l'a tracté à travers la Charente pendant qu'on... Ça brûle là. Ça brûle. Oh bordel. J'ai confondu la cire avec la colle à bois. Putain, Jason, je t'avais dit de ranger le matos après avoir réparé la cuvette des chiottes. Désolé, mon canard! Elle a quoi? Elle m'a tout bonnement ôté un sourcil. Mais vous avez toujours le deuxième. Ben oui. Eh mince, mais ça va paraître louche alors. Mais sérieux, je peux pas sortir avec cette tronche. Mais non, c'est pas si pire. Oh, tu rigoles, c'est désastreux. Je vais pas faire mon enterrement de vie de jeune fille comme ça. Coucou chérie. Ça va? Au poil. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait inviter ma sœur à ton enterrement de vie de jeune fille? Elle est hyper déçue d'être mise à l'écart pour l'organe du mariage. Oh non mais pas ta sœur, enfin tu sais bien qu'elle me fait flipper. Merci mon amour. De rien. Oh, bah, super, déjà qu'on se tape ma griffe au lait, et en plus on a la barbe. Allez Lison, viens t'amuser avec nous. Non, je peux pas. Mais si, allez faut oser dans la vie, viens. Non, je peux pas. J'ai une injonction d'éloignement contre cette fille-là. Une histoire qui aurait mal tourné selon les jurés. C'est pas grave, tu sais qu'on peut aller là-bas. Ah, pas possible non plus, celle-là aussi. C'est mon directeur. Mais laisse-moi t'offrir un coup à boire. 2 bains de chasse, s'il vous plaît. Tout de suite. Ça fait 10 €. T'as pas 10 balles? Tiens. C'est vous qui vous mariez bientôt? Oui. Alors je vous mets plus de choses. Je vais faire du courage. Ah, merci. Et voilà, mesdames. Putain. Reculez. Dis-moi qu'il est bien. Dis-moi pour lui, ça t'a rien. Mais t'es sûr que ça va? Attends. Mais non, ça va pas, non, j'ai passé une journée de merde. Mais tu sais, même si tu ressemblais à Quasimodo, je te dirais quand même 1001 fois oui. Écoute, Edouard, regarde ta poésie à 2 balles pour tes vieux jours parce que là, j'en ai rien à cirer. Voilà, mais quelle humeur! Mais t'as vu ma tronche? Bah oui! Bah non. Bon, bonne nuit, hein. Demain sera un jour meilleur. Bon, un petit coup de maquillage, on y va avec du feu. Super jeu de mots, papa. Oh, désolé. Regardez, elle m'irait pas super bien celle-là. Ma chérie, on est là pour ta sœur, là. Voilà, j'en ai marre. Ça fait 3 jours en fait, y'en a que pour elle. Moi, j'ai l'impression de plus du tout exister. Chérie, c'est un peu normal, non? Ah ah! Donc tu avoues. Donc en fait, je pourrais aller me jeter sous un camion. Peut-être que le jour de mon enterrement, en fait, il y aura tout le monde qui aura les yeux rivés sur moi, c'est ça? Elle est sérieuse là? Ah, non, mais t'inquiète, hein, elle a déjà trop peur de se casser un ongle, alors se jeter sous un poids lourd. Et la voici. Elle est tout juste arrivée d'hier. Oui, j'ai trop hâte. Merci de contribuer au bonheur de ma fille, hein. Ça fait, depuis qu'elle est toute petite, elle rêve de cette robe. Mais je vous en prie, nous sommes là pour ça.
Par contre, que fait votre autre fille? Oula, vous inquiétez pas, hein, elle cherche un peu d'adrénaline, c'est tout. Ah, si c'est normal. Tu sais, je suis tout chamboulé. Elle est loin l'époque où je te mettais des fessées et que je lavais des petites culottes. Non mais pardon. Non mais c'est inadmissible. Non, moi je reste pas dans ce magasin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Oh mon Dieu! À votre avis? Mon Dieu, ils ont dû se tromper sur les mesures. Mais le mariage de ma fille, c'est demain. Vous proposez quoi, là? C'est la première fois que ça nous arrive, on va tout rembourser. Et ma robe? Après la mode est à l'oversize? Ah oui, enfin. Mais attendez là, c'est pas du tout une question d'ouverture d'esprit là. Ce mariage est maudit. Non mais attends, j'ai pas de robe, j'ai pas de sourcils, j'ai la moitié de la gueule qui est cramée. On va trouver une solution. Il y en a plein. Et puis, ça sera peut-être pas celle dont tu rêves, mais tu t'en fiches au final, tu la mettras qu'une fois. J'ai ce mal de ventre là aussi depuis hier soir, ça passe pas, c'est horrible. Ouais, donc... putain! J'ai mal! Je crois que c'est une péritonite! Un médecin! Est-ce qu'il y a un médecin ici? Vous êtes médecin? Non, vétérinaire, mais ça ira. Vous êtes sûr? À la ferme, oui, ça ira! C'est une péritonite, je crois! Alors, on y va. La première chose à faire, c'est de voir d'où vient la cause. C'est qui elle? Oui, c'est qui elle? C'est ma stagiaire. Enchantée, vous êtes? Ton pire ennemi si tu la fermes pas! Alors, à première vue, vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher. Il est complètement con, lui, je sais pas du tout! Oh mon Dieu! Avez-vous déjà entendu parler du déni de grossesse? Ah, j'ai bien fait de faire mon stage ici, moi. C'est un cauchemar! Mais non, tout ira bien. Docteur Pinard est dans la place. Non, c'est un cauchemar! Non, mais dis pas que je suis en train d'accoucher dans une rue avec un béton qui s'appelle Pinard! Je sais pas quoi répondre. Soufflez. Inspirez. Expirez. Poussez. Inspirez. Expirez. Poussez. C'est bien, brave faites. Allez. Inspirez. Expirez. Soufflez. Inspirez. Expirez. Soufflez. Ah, il arrive. Alléluia! Ah, putain! Allez, le voilà, le voilà. C'est un petit garçon. Attendez. Mais il y en a un deuxième. Janina, en premier. Toujours attirer l'attention sur elle, hein? Oui, allô? Quoi? Attendez, ça doit être une erreur. Non, mais c'était dans une semaine. Non, le 14, pas le 7. Mais qu'est-ce que... Écoutez, c'est entendu. Qu'est-ce qui se passe? Bah y a que maman s'est trompée dans les dates. Y a que maman a réservé ma vie de noces la veille de mon mariage. Bon, y a que j'ai plus de lune de miel. Coucou chérie. Alors, quoi de beau? Ah, eh ben, on a plus de lune de miel, on a plus de robe, et puis bah avant de monter, tu penseras à dire bonjour à tes deux bébés? Quoi? Oui, allô? Ah, vous pouvez plus officier la cérémonie? Bon, prenons des, hein. Quoi, vous partez pendant quelques années? D'accord, est-ce que je peux avoir l'indélicatesse de vous demander pourquoi? Non? Bon, bah, je comprends, très bien. Oh, regardez! A été Chérie, c'est ton prêtre à la après télé. avoir pendant 10 ans kidnappé et séquestré une trentaine d'enfants. Une histoire sordide qui nous fait à tous froid dans le dos. Une perquisition a révélé chez lui des objets insolites, ainsi qu'un costume de Michael Jackson. Notre envoyé spécial a réussi à obtenir ces quelques mots. Mais 8 ans, ça faisait pas de mineurs. Mais enfin, mais Paris, c'est plus vieux, je vous jure. Non, attends, je veux que les gens sachent. L'amour de Dieu ne connaît ni âge ni limite. Ah bah oui. Mais c'est qui eux? C'est quoi ce bruit bizarre là? Ah, c'est les bébés, chérie. Ah oui, j'avais zappé. On les appelle comment? Je sais pas. Bah, faut bien leur trouver un prénom. Eh bien écoute, pour l'instant, ce sera A et B. Hein, on verra après ce putain de mariage. Tu vois, ça surprend, mais
Je suis super heureux. Je suis ravie pour toi. Bon, écoute, je vais te laisser, hein, parce que moi il faut que je récupère de mon accouchement avant demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit les bébés. N'empêche, je suis super heureux. T'es où, maman? On cherche partout. Oh bah écoute chérie, on n'allait pas perdre ce beau voyage pour rien quand même. Attends, mais tu n'es pas... Bah si. Surprise. Mais mon mariage? Eh bien écoute, pour ton mariage, ta sœur filmera le mariage, ce sera très bien comme ça, c'est organisé, tu sais moi je pense à tout. Mais juste un détail, tu la connais, il est quand même préférable de lui rappeler de filmer le mariage mais pas en mode selfie. Excusez-moi. Waouh, vous faites peur, vous. C'est toujours sympa. Vous venez pour? Nous avons une réservation au nom de Fanny et Édouard Épinon. Vous? C'est la pyromane du bar. Ah d'accord, fais-moi pour saluer les saints pour moi. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la structure que j'ai réservée pour le week-end? Que j'ai loué, vous voulez dire? C'est mon mariage ce soir, Freddy Krueger. Mais dites quelque chose, vous! Bah, je suis désolée, mais elle a raison, nous avons bien une réservation au nom de Vanessa et Justin Brunet. Et c'est pas possible, j'ai réservé il y a 6 mois. Mais non, ça va pas, non. Je me rappelle avoir eu cette dame au téléphone, j'ai réservé le domaine au nom de Fanny et Édouard. Oui, je m'en souviens, mais vous avez annulé votre réserve. Pardon? Ben, vous m'avez appelé pour demander ce week-end. Alors, je vous ai demandé un nom de famille et vous m'avez répondu bah, et puis non. Bah, du coup, j'ai raccroché et je vous ai dit au revoir. J'ai pas dit Épinon. J'ai dit Épinon! Épinon, c'est mon nom de famille! Oups. Ça, c'est vraiment pas de bol. Je compatis réellement. Où est le spa? Par là. Je crois qu'il va falloir changer B. Ça sent le roussi. Bah, j'ai plus de sourcils, j'ai plus de peau, j'ai plus de robe, j'ai plus de curé, j'ai plus de mère et j'ai plus de salle. Mais t'as un futur mari qui t'aime et 2 magnifiques enfants? Oh, arrête avec ton positivisme à la con là! J'en peux plus! Tout est hors contrôle! Et on en parle là de ce wedding planner de merde! Pardon? Y a un souci? Mais chérie... Tu sais quoi? T'as qu'à aller te marier dans un champ, comme tu voulais. Eh ben, tant qu'à faire, t'as qu'à te trouver une nana aussi, je m'en foutisse que toi, hein! Mais par pitié, ne me gardez pas en mioche, hein! De toute façon, j'en ai déjà 2. Eh mais tu sais quoi? Mais stop en fait! Moi je me marie avec toi parce que je t'aimais! Tu voulais un mariage grandiose, mais on s'en fiche! Mon positivisme, bah je le préfère 1000 fois à ton envie de tout contrôler permanent là! L'important, putain, mais c'était nous! C'est toi, moi et eux maintenant! Mais bah pas pour toi apparemment. Attends, chérie. Ouais, laisse-moi tranquille, j'ai besoin de réfléchir. Bien dit. Oh, la ferme, maman. Bien dit. Mais ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Allez, va le rattraper, dépêche-toi. Merci, papa. Et dites, vous pensez qu'il y a des caméras de surveillance ici? Je suis désolée. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours besoin de tout contrôler. J'ai l'impression que si je prends pas les choses en main, tout va partir en cacahuète. Mais laisse-toi vivre un peu. Je t'aime. Je t'aime vraiment. C'est vrai que dans cette histoire, j'ai oublié l'essentiel. Nous deux. Et A et B. Ils te ressemblent. Qu'est-ce que tu dis de Gabin et Luce? C'est des prénoms magnifiques. Fais te préparer, on a un avion à prendre. Quoi? Ouais, je t'emmène à Vegas. On décolle dans 5 heures avec toute la famille. Donc là on part à Vegas, on se marie à l'arrache comme ça là. De toute façon, il y a que là-bas qu'ils accepteront. Je t'aime. Non mais on part à Vegas quoi. Vite de débaucher. Merci Sorette de m'avoir fait de la place dans ta valise. La mienne suffisait pas. Oui, j'ai bien vu. Vous savez si la douane consulte les fichiers S? Bon, allez, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Tout est sous contrôle.